On avait un autre deck à jouer ce soir qui était normalement prévu à la base. Hop, c'est celui-ci. Et ces decks-là, tu vas voir, sont beaucoup plus simples à comprendre. Taper. Allez, donc maintenant, et merci pour les GG. Maintenant, le deck Lignée de Manifestation Cli, deck très simple à mettre en place. On commence avec Liné ou Cli selon l'adversaire. Si l'adversaire est un peu lent, on commence avec Cli. Si l'adversaire veut faire une combo, on commence avec Liné. Et le but étant de mettre le paratonnerre de la manifestation du tonnerre pour faire des gros dégâts, avec notamment la carte Résonance élémentaire Flamme de la Ferveur pour faire 3 points de dégâts en plus au personnage qui on inflige une réaction élémentaire liée à l'élément pyro. Donc la strat est très simple, hein, c'est de mettre 2 points de dégâts pyro à l'adversaire. L'adversaire frappe, il gagne le paratonnerre, et du coup, Manifestation peut lancer sa compétence directement sur lui, et même si en retrait. Alors du coup, présentation rapide des personnages. Linné, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence, enfin sa deuxième attaque normale, flèche postiche, va faire 2 points de dégâts pyro. Invoquer un chapeau félinois, donc c'est une petite invocation qui fait 1 point de dégâts pyro en fin de manche et qui peut être cumulé jusqu'à 2 fois. Et il va gagner également un cumul de fantasmagorie qui va lui permettre d'augmenter ses dégâts de compétence et de se soigner quand il la lance. Donc quand il gagne un cumul de fantasmagorie et qu'il lance sa compétence, elle va pas faire 3 points de dégâts mais 4 points de dégâts et il va se soigner de 1 PV. Et également, si le personnage a 6 PV ou plus, il va subir 1 point de dégâts de perforation. Donc une attaque qui fait au total 3 points de dégâts, s'inflige un dégât, mais augmente les dégâts et ses soins pour la prochaine fois qu'il fera une compétence. Donc Linné est un personnage extrêmement fort dans le TCG, rien qu'avec cette mécanique. Occultus qui fait un affronte-moi encore. Bon, bah on fera ça juste après. Qui tout double, d'accord, ça marche. Je présente le deck et on fait le match juste à ce moment-là. Et enfin, son déchaînement élémentaire, pour 2 charges et 3D pyro, inflige 3 points de dégâts pyro, invoque un chapeau félinois et accorde un cumul de fantasmagorie. Donc une version bien améliorée et sans contrainte de la flèche postiche. Ensuite, manifestation de tonnerre qui sera au centre de notre stratégie. 1 point de dégâts électro sur son attaque normale. Sa compétence fera 3 points de dégâts électro et visera prioritairement celui qui a un paratonnerre sur lui. Donc pour que l'adversaire ait un paratonnerre sur lui, il faut juste qu'il lance une capacité. Une fois qu'il a lancé une capacité, il gagne l'état paratonnerre jusqu'à la fin de l'application de la manifestation. Donc même à la fin de manche, il conserve l'état et un effet de paratonnerre peut être déclenché qu'une fois par manche. Donc tour 1, il peut se prendre un paratonnerre et je peux l'activer. Mais si je ne l'active pas et que je l'active plutôt au début du tour 2, avant que l'adversaire n'attaque, j'active le premier paratonnerre et je peux activer un autre paratonnerre ce tour-ci si l'adversaire lance une capacité. Et enfin, et bien sûr, quand un paratonnerre est activé, il disparaît. Donc on ne peut pas infliger des dégâts en boucle sur l'adversaire. Son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés électro infligera 2 points de dégâts électro et invoquera une prison tonitruante qui également va infliger 3 points de dégâts électro et qui également, comme la compétence, va cibler en priorité celui qui a un paratonnerre. Sachant que, je le rappelle, mais un paratonnerre permet d'infliger 1 point de dégâts en plus. Donc c'est quand même pas rien. La manifestation de tonnerre, c'est vraiment un personnage qui est extrêmement agressif. Et enfin Cli, attaque normale, 1 point de dégâts pyro, sa compétence va faire 3 points de dégâts pyro et va créer une étincelle explosive sur le personnage qui va lui permettre de, quand elle lancera une attaque normale chargée, donc quand vous avez des dés pairs, dépenser un dé pyro en moins et faire 1 point de dégâts en plus. Nombre d'utilisation 1, mais ça peut être cumulé si vous avez sa carte d'aptitude. Et enfin, son déchaînement élémentaire pour 3 charges et 3 des pyro, 3 points de dégâts pyro, crée une fleur bombardier sur le terrain adverse qui permet de faire 2 points de dégâts pyro à l'adversaire quand il lance une capacité, et ce, 2 fois. Donc une application pyro qui est quand même assez puissante. Pour le deck en lui-même, bon bah ça va être les cartes d'aptitude de Linné et de la manifestation de tonnerre. Celle-là sert à sert à faire des dégâts supplémentaires sur un personnage qui a déjà du pyro, donc 2 points de dégâts en plus sur un personnage qui a déjà du pyro, donc c'est une carte qui est quand même extrêmement forte. La carte de la manifestation du tonnerre, donc écho démontation, permet de piocher une carte quand on frappe un personnage qui a un paratonnerre sur lui, donc très pratique et très facile à faire. De boucle dorée du parieur, de récompense de la troupe dorée pour réduire le coût de compétences, parce que c'est souvent ça qu'on va faire comme capacité. Une bibliothèque pour lancer nos dés, 2 Soul Power du lac pour piocher plus de cartes, parce qu'on aura souvent peu de cartes dans notre main dans ce deck, hein. On a vraiment très peu de cartes qui coûtent cher. Une mausolée du roi des Shrettes, hein, je voulais la mettre parce que je me suis dit que le deck pouvait le jouer, hein, j'avais encore un peu de place, donc je me suis dit allez, let's go pour remettre un mausolée dans le deck, comme ça si on affronte un adversaire qui a un deck lent, bon bah on lui met ça, et comme ça s'il pioche des cartes, il va se pénaliser lui-même.
Deux chefs Mao, on va jouer surtout le plat poulet dentori pour faire un maximum de dégâts, ainsi que la soupe mystique pour avoir, espérons-le, des dégâts bonus sur la sélection de plats. L'île Fiat pour récupérer nos dés si on a un mauvais start. Gambrin pêcheur pour récupérer des cartes nettoyage qu'on va créer dans le deck qui permettent d'augmenter nos dégâts de 1. Un nouveau de liberté pour récupérer un double kill potentiel. Résonance élémentaire feu tissé, un des pyros quand on lance la carte. La résonance élémentaire que j'ai dit juste avant qui permet de faire 3 points de dégâts en plus sur une action pyro. Stratège pour piocher de cartes. Déplacement rapide avec je m'en charge. Et après les plats que je vous ai dit juste avant. Allez, Coquitus, ramène-toi. Tu vas affronter ce deck. Donc tu rejoues le deck sinon. Ça marche. C'est parti. Donc deck surcharge versus deck surcharge. Sachant que moi c'est le deck surcharge ancienne génération et le Sino défaut avec chevreuse c'est plutôt un deck nouvelle génération, même si aujourd'hui c'est plutôt un deck ancienne génération aussi. On va garder ça en main de départ, ça me paraît pas trop mal. Ok, très bien. Vu son deck, on va commencer plutôt avec Klee. Vu qu'il va être assez passif avec Deya en début de partie. Oh là, par contre il me faut du pyro s'il vous plaît. On va s'assurer de récupérer le déchaînement de Klee assez rapidement. Ah la vache, c'est une main assez dégueulasse. Cette main est plutôt dégueulasse. Heureusement qu'on a des bonnes cartes. Ah la belle. Ah ouais. Ça va, on a l'île fiable, on a un des pyros avec le résonance élémentaire. En vrai, ça va. Heureusement qu'on a l'île fiable en vrai. Donc la compétence de Klee. La prochaine attaque normale ne coûtera que un seul dé. Comme on a des dés pairs, on a 6 dés, l'attaque normale coûte que 2 dés. Donc là, je peux faire une attaque normale, mais par contre, on va faire attention aux dés qu'on dépense. Voilà. Et avec les dés restants, je vais pouvoir mettre l'artefact sur la manifestation, je vais pouvoir mettre le sol pleureur en premier et poser l'île fiable. Ah, est-ce qu'il y a l'île fiable? Ok, là, il y a un bien meilleur start que précédemment. Il a déjà sa lance, il a l'île fiable, il a posé la compétence de Deya. En vrai, ça va. Mais moi, j'ai un start que je trouve tout aussi excellent. Ma Klee va être prête. Fin de manche ici. La question, c'est est-ce qu'il aura un déplacement rapide et est-ce qu'il peut me tuer en un coup Klee? Il y a ça aussi comme question. Normalement, il peut. Mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il aura les cartes pour le faire? Ok, on veut du pyro-électro. Très bien, ça me va. C'est un bon lancer de dés pour le coup. Ok, donc il pioche 2 cartes, je pioche 2 cartes, il récupère 2 dés Omni, je récupère 2 dés Omni. Et maintenant on va voir qui va faire le plus mal entre lui et moi. Sachant qu'il me faut encore 2 actions pour que Klee fasse son déchaînement élémentaire, donc je suis pas encore sûr de pouvoir vraiment taper à fond. Ok, stratège, pioche 2 cartes. Moi de mon côté, je vais voir si je peux jouer mes cartes d'aptitude ce tour-ci. Ah ouais, Kukusor, donc il va faire l'attaque avec Sino. Il va m'envoyer sur l'inné du coup. Mais est-ce qu'il a assez de dégâts pour me tuer Klee? La réponse est entière. Alors, est-ce qu'il a les dégâts pour me tuer Klee? Parce que c'est là où le deck Sino pêche un peu. Ouais, voilà, il n'avait pas les dégâts. Mais comme il a fait une surcharge, il va créer la munition dans sa main. Et là, si je frappe, vous allez voir que voilà, je m'inflige un point de dégâts pyro, parce qu'en fait, comme sa munition est la carte la plus élevée en coût dans sa main, la lance de Sino va défausser une carte pour justement lui créer cette possibilité de se protéger. Donc là, on va lancer la carte d'aptitude. On va devoir accepter la surcharge numéro 2 de Sino s'il peut la faire en tout cas. Par contre, le fait que je lui ai mis paratonnerre, mais que j'ai pas la carte de résonance pyro, ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé la voir là pour le coup. Alors, est-ce qu'il va retaper avec Sino ou est-ce qu'il va se replier sur un autre personnage? Ok, il se replie. Il va sur Chevreuse. Je pense que je relance une flèche postiche, à moins que je lance la compétence pour me soigner les points de vie tout de suite et avoir plus de chances de survivre. En vrai, ça change rien. On va lancer la deuxième flèche postiche.
Et là, je meurs d'envie de taper Sinnoh avec Manifestation Tonnerre, mais si je fais ça, il faut que je sois sûr de pouvoir switch à la fin de la manche. Je pourrais, parce que ça coûte que 2 dés. Voilà, ça ne coûte que 2 dés de le faire. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de frapper Sinnoh bien fort. La game va être très rapide. En plus, je vais pouvoir piocher une carte. Tout ça, tout ça. Ah, il met 2 gants blancs et pêcheurs, donc il s'assure d'avoir beaucoup de dégâts au prochain tour. Ouais, boucle d'oreille équipée. Le prochain tour sera clairement le dernier. Ouais, là je lui mets 6. J'aurais potentiellement pu le tuer si j'avais récupéré la carte de résonance pyro. J'aurais pas tapé avec l'inné sur Chevreuse, j'aurais directement été sur Manifestation, j'aurais activé la carte de résonance plus le plat, et j'aurais pu tuer Sinnoh. Et du coup, j'aurais gagné. Du coup, vraie question, est-ce que je tape Sinnoh maintenant? Oui, autant le faire maintenant parce que si jamais il change le paratonnerre sur un autre personnage, je ne pourrais plus l'atteindre avec la manifestation. Donc ouais, on va taper Sinnoh. On lui met 6. On récupère une carte grâce à la carte d'aptitude. Est-ce que je... Ouais, je pense que je vais laisser Klee tanker les dégâts. J'aurais malheureusement pas pu mettre son déchaînement élémentaire. Et on va faire une fin de manche ici. Je pourrais pas activer le Swapper du lac, mais tant pis. Allez, le prochain tour sera sûrement le dernier, comme je vous l'ai dit. Manifestation et full life, c'est déjà pas mal. Là, on met 3 points de dégâts sur Chevreuse parce que là, on a la carte d'aptitude de l'inné, vu que ça marche sur l'inné, mais également sur ses chapeaux félinois, pour faire 2 points de dégâts bonus. Allez, attention, attention, ce tour-ci sera très clairement le dernier encore une fois. On a tous deux les boucles d'orage du parieur, donc on est sûr de pouvoir frapper plusieurs fois. La question maintenant est, est-ce qu'il peut me vaincre? Parce qu'il n'a pas activé le Cucusor, mais donc j'y pense. Hein. Ouais, il n'a pas activé son Cucusor, donc il n'y a pas de mire sur mes personnages, donc pas de déplacement rapide pour Sinnoh directement. Alors... Attaque normale. Ok. Ben je pense que j'ai gagné. Quoique non, j'ai pas les... Ah si, j'ai le... Je crois que j'ai gagné. Alors là, je fais un déplacement rapide sur la manifestation du tonnerre. Si je fais ma compétence là tout de suite, je fais 5 points de dégâts. Hop. Comme on prend un kill, on va activer ça sur la manifestation. Il va devoir aller sur Sinnoh obligatoirement. Comme j'ai pris un kill, voilà, en plus je pioche une carte qui est le nettoyage. Donc là, j'active... Quoique, est-ce que j'ai besoin de nettoyage ici? Oui, j'ai besoin de nettoyage. Ah bah non, je peux juste faire poulet tandoori. Compétence, 4 points de dégâts. Mon gameplay est horrible, j'ai presque perdu ma Jaska et ma Citlali. Ah bah c'est dur de jouer ce type de deck au début. Voilà, ne reste que Deya en vie. Manifestation tonnerre a encore 10 PV. Bon bah, j'ai gagné. Là, il ne peut plus revenir avec uniquement Deya. Je l'ai pris de vitesse. Mais t'en fais pas, Lume Eclipse, hein, ça viendra avec le temps. Hein. Faut se dire, voilà, j'ai fait telles erreurs, tel play, et après ça viendra tout seul. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu activer le Swapper du lac, mais c'est déjà gagné. Hein. En plus, l'inné qui fait encore 3 points de dégâts avec le chapeau, j'étais largement assez haut en dégâts. Mais j'aurais pu poser toutes mes cartes ici, mettre le soin, mettre le déplacement rapide, mettre la bibliothèque, équiper la récompense et activer le nettoyage, vu que le nettoyage reste même quand vous n'attaquez pas. Si vous faites nettoyage et que vous n'attaquez pas pendant la manche, l'effet sera encore actif au début de la prochaine manche. Donc une carte très pratique. Allez, GG Coquitus, merci pour la game. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un deck Goru Ito avec Bennett. Donc c'est une sorte de Ito Hyper Carry, sauf que c'est assez lent comme deck. Et c'est très fragile face à un deck surcharge de manifestation. Si je tue Bennett avant qu'il ait le temps de se placer grâce à une surcharge surprise, ben c'est une victoire gratuite. On va enlever ça, on va garder la pioche. Ok. On va voir. Je commence.
Je pense qu'il va commencer avec Bennett ou Gorou. C'est l'un des deux. Dans ce cas-là, en vrai, autant commencer avec Klee. Autant commencer avec Klee. On va voir ce qu'on récupère comme carte, comme dés surtout aussi, avec les stratèges et tout ça. On va d'abord piocher 2 cartes, voir ce qu'on a. Des pyros, bah, c'est qu'on peut encore piocher. Oh. Alors hélas, je ne pourrais pas m'en servir, sauf si la fiole me donne un dé en moins sur ma capacité. Oh là 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 là. Alors là, ça peut faire très 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 mal. Compétence. Ok, il crée des dés Omni. Il équipe une arme sur son Bennett. Ah, pauvre chou. Franchement, j'ai mal pour lui. J'ai vraiment mal pour lui là pour le coup. Désolé Bennett, mais tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ah, même si tu vas sur Gorou, c'est déjà trop tard. Allez hop, le dépyro. On va enlever le muselet, je pense que j'en ai pas besoin ici. 9 points de dégâts. Adieu Bennett, avec ton arme. Voilà. Voilà pourquoi le deck est fort. 9 points de dégâts, on l'a OTK tour 1. Et ça risque d'être ça pendant les prochaines games aussi. Ah bah par contre là le lancer de dés, mais oh là là là. C'est beau. Franchement là la game me dit, vas-y, fonce tout droit, de toute façon t'as gagné. Même pas besoin de poser la bibliothèque ici, on va se contenter de juste taper tout droit. On va refaire une compétence, peut-être même lancer un déchaînement, je ne sais pas. On pioche une carte parce qu'on a encore la manifestation qui a son aptitude. Oh bon, il va sur Ito. C'est comme me dire, vas-y, frappe-moi. Applique-moi de l'électro, vas-y. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer de l'électro à son Ito, comme ça je pourrais faire des surcharges avec Klee ou Liné au prochain tour. Il a rien vu venir. Perfect, tellement ouais. Et bonsoir Stellite. Bonsoir à toi. Bon là, l'adversaire qui va sûrement abandonner dans 30 secondes. Peut-être qu'il y a même déjà rage quit, hein. Je ne sais pas. Mais là, franchement, on est sur un deck tellement agressif que la game ne peut pas durer éternellement. Je suis étonné que là, ils réfléchissent autant. Parce que, en vrai, je crois qu'il a plutôt rage quit, en vrai. C'est un peu trop long pour un gars qui allait sur un personnage et qui... À moins qu'il n'a pas... Je crois que le mec s'est pas rendu compte qu'il a fait un déplacement rapide. Je crois qu'il est encore en déplacement normal et qu'il s'est pas rendu compte qu'il devait taper maintenant avec son Ito. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au début. Hein. Après, ça peut être aussi un gars qui a vraiment rage quit. Ah, non, je pense qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que c'était à son tour. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Il s'est rendu compte que c'était son tour en fait. Allez, on va pouvoir mettre nos cartes. On va mettre boucle d'oreille supérieure sur Klee, on va poser le sol pleureur du lac. Bon, là, il sait que c'est son tour, n'est-ce pas? Ouais, il sait que c'est son tour, tout va bien. On va poser les cartes d'abord. Poser ça ensuite. Fin de manche. Comme ça, on récupère plus de cartes au prochain tour. On va pouvoir tuer avec Klee, bref, c'est win. Et en plus, dégâts plus 2 avec tous les Tandoori. Oh là là, si c'est pas beau ça. Si ce n'est pas beau, dites-moi ce que c'est. Très bon lancer de dés. Pas mal. Très bien. Allez, petit déplacement rapide. On va sur Klee. On tape comme un sourdingue. On va mettre le chef vite fait. Est-ce que je... Ouais, je vais garder le poulet pour juste après. D'ailleurs, on peut faire une attaque normale ici. Pas besoin de faire un truc trop grand. Ok, il va piocher une carte. Non, deux cartes, pardon, on est tour 3. Donc c'est deux cartes.
Ok, un point de dégâts en plus, ou c'est... Ouais, non, c'est un dé en moins, sur son attaque normale. Un dé neutre en moins. Ah, est-ce qu'il a un équipement, genre une mort du loup? Oui, il l'a! Il l'a! Il peut me faire mal, du coup, là. Bon, bah, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Je mets 3 points de dégâts ici. On active le plat. 5 points de dégâts. Et j'ai encore une manifestation de tonnerre qui peut taper à 5 points de dégâts. Comment dire que Ito est un peu dans le mal. Allez, vas-y. Et au pire, on refait juste une compétence. Avec... pardon, une compétence, j'ai dit. Hop. Allez, victoire. 1-0. Ah bah Coquitus. Bah qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais absolument une revanche numéro 3? Vengeance. Ah non. C'est méchant Coquitus, j'ai failli t'insulter. Alors, on va partir là-dessus. Allez, on va faire ça. Putain, il voulait sa revanche encore. Allez. On va partir sur Klee. On va faire compétence attaque normale, poser l'île fiable. Comme tout à l'heure. Ça va pas payer les 200 points de chaîne, c'est vrai. Allez, 3D pyro, s'il vous plaît. Ok, j'en ai eu que 2 omnis, mais en enlevant une carte, je peux atteindre mon objectif. C'est pas grave. On va enlever un gant et un gant blanc. C'est pas dramatique. Jamais 203. Surtout qu'il a déjà fait 2 fois en fait le affronte-moi. Normalement, c'est limité à 2 fois par stream, si j'ai pas de bêtises, par personne. Ok, il réactive l'inné. Par contre, là, il a plus que 4 dés, donc il pourra juste faire compétence et peut-être équiper un boucle d'oreille supérieur à son sino. Ah non, il a récupéré un des pyros, donc il peut faire compétence et équiper l'arme à sino. Bah du coup, nous, on va harmoniser une des cartes, malheureusement. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais j'ai pas le choix. J'aurais voulu tout poser, là. J'aurais vraiment voulu tout poser, mais je n'ai pas les dés. Ah mince, du coup, j'ai pas de dés pairs non plus. Ah, c'est la mouise, en fait, là. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je n'ai pas de dépère, donc je ne peux pas faire l'attaque normale de Klee. Bon, ben, tant pis, on va juste rien faire, hein. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Il m'aurait fallu un dé pyro pour ça. Je perds 2 dés, mais au moins j'ai pas un tour catastrophique. Le but c'est surtout d'aller viser Sino. Et si j'ai pas accès à mon déchaînement élémentaire avec Klee, c'est pas trop grave, j'ai prouvé avant. Comment il a fraudé? Ouais, j'ai vu ça. Bon, au moins on aura 2 dés omni en plus avec l'île fiable. Le lancer de dés est encore un peu mauvais, on va pas se le cacher. Il y a une... Ah non, c'est... Ok, je récupère un nettoyage. J'ai une soupe mystique qui peut me réduire le coût en dés de mes attaques. Bref, on va voir. Alors déjà, est-ce qu'il a un Cucusor pour faire un déplacement rapide de son sino vers ma clé? Ah, c'est vrai que j'ai aussi ça. Donc je vais pouvoir relancer encore une fois mes dés. Ok, il a un déplacement rapide de base. Est-ce qu'il a assez de dégâts pour me tuer ma clé? J'ai envie de dire non. Voilà, ok, il n'a pas assez de dégâts. Il me remet 5. Pour l'instant, la game est assez identique à la dernière. À la différence près que je n'ai pas la carte d'habitude de l'inné. Ok. Ça va aider. Bah, du coup, on peut partir sur un plat pour l'inné. On va voir son obtient. Dégâts -2, PV max. Soigne 2 PV. Bon, bah, on va prendre dégâts -2. Ah non, ça, si je fais ça, ça sert à rien vu que je vais perdre un point de vie de toute façon. Bah, c'est gagne un point de vie. Tant qu'un point de vie. Bon, bah, ça change pas grand chose. Là, le plat était pour le coup très pourri. Vu que là, on va se prendre le point de dégâts pyro, quoi qu'il arrive. Bon, bah, la flèche postiche qui part. On se prend le point de dégâts pyro. Du coup, le bouclier est automatiquement détruit. Est-ce qu'il fait comme tout à l'heure et est-ce qu'il va aller sur sa chevreuse?
Ah, ok, il pioche d'abord. Est-ce qu'il va faire une surcharge pour monter son ulti? Ah, ouais, Flourish Sagesse. Donc non, il ne va pas frapper, à moins qu'il ait un des pyros, tout ça, tout ça. Mais la game ressemble beaucoup à ce qu'on a fait juste avant. Sauf que là, je m'en sors un peu moins bien, en termes de dégâts bruts. Vu que j'ai pas pu attaquer avec une attaque normale de Klee, j'ai pas pu faire l'aptitude de l'inné, donc j'ai moins de dégâts sur le terrain. Surtout que j'ai qu'un petit plat de soins, pas très utile pour l'instant. Ah, peut-être qu'il va pouvoir attaquer finalement. Mais c'est un peu risqué de le faire là tout de suite. Ah, dégâts subis, -2. Ah, c'est embêtant ça. Et il va sur Chevreuse quand même. Bon bah mon plan reste le même, hein. On va taper le Sinnoh pour piocher une carte ici. Je pourrais pas l'affaiblir autant que la dernière fois, mais bon. Faut bien faire quelque chose. Je le mets à 6 PV. Et là je récupère la carte de résonance élémentaire pyro. Au vu des decks qui me restent, on va aller sur Klee et faire une attaque normale, vu que là je serai en capacité de faire une attaque chargée. Par contre je serai plus qu'à quelques PV, donc il y a de fortes chances que sa chevreuse me tue. Cette fois-ci. Donc là, rien n'est sûr. Je n'ai pas mis beaucoup de parieurs, je n'ai pas pioché beaucoup de cartes. Allez, 2 cartes de plus. Ok, boucle d'oreille du parieur est présente. La game peut se finir ce tour-ci. Sur un malentendu. Ok, très très bon lancer de dés. Je ne pourrais pas me plaindre de mes ressources. Hélas, je n'ai pas de déplacement rapide, donc je ne peux pas surprendre l'adversaire avec ce que j'ai. Ça va se jouer à pas grand-chose, j'ai l'impression. Ma manifestation n'a pas d'élément sur elle, donc peu de chances que je meure en un coup de quelque chose pour l'instant. L'inné a 1 stack de fantasmagorie et est à 9 PV, donc ça va. On va voir. Qu'est-ce que tu proposes, Cocytus? Déplacement rapide. Go sur Sinnoh, bien sûr. Ok. Sachant que si jamais il me tue Klee et l'inné, je ne peux quasiment plus gagner. Rip Klee. Bah là, c'était sûr qu'elle allait mourir. Ok, il tape 2 fois. Il a encore 5 cartes en main. Boucle de parieur va s'activer, donc il aura à coup sûr les dés pour attaquer. Attaque normale qui part. Il ne passe pas en mode vénère, du coup. Vu que l'attaque normale ne donne pas de stack de l'autre éclair sermenté. Donc là, il n'y a pas de dégâts +2. Mais s'il a une carte de résonance pyro et qu'il a le nettoyage, normalement, il devrait pouvoir me tuer. Auquel cas, je serai dans la mouise. Ok. Nettoyage. Il y a son déchaînement aussi, c'est vrai que j'ai oublié de prendre ça en compte, mais il y a aussi son déchaînement. Là, il fait 5, plus... Ah bah, il fait 6 maintenant. 6 points de dégâts plus 2, 8. Non, la carte d'aptitude, elle fait 5 aussi. Ouais, donc il a autant de dégâts sur le déchaînement que sur la compétence. Il lui manque 1 point de dégâts. Ah bah il l'a trouvé, parce que du coup maintenant l'arme, maintenant qu'il a activé ça, il va pouvoir faire 1 point de dégâts en plus. Ah oui, vu qu'il a une marque du paratonnerre et qu'il s'est pris 1 point de dégâts, j'ai pioché une carte. Mais du coup, attends, ça va m'offrir la victoire, ça? Ça va m'offrir la victoire, ces 2 cartes-là? Vu qu'il a activé son shield, là, il n'a plus de protection. Donc... ah non, c'est vrai, Daya est encore active, en effet. Donc non, il peut encore avoir 1 point de vie de tankiness. Donc là, normalement, il me tue mon Linné. Mais il n'a pas encore gagné. Hein. Attention, attention. Normalement, Daya le protège encore d'un PV. Donc là, c'est comme s'il avait 7 HP. Voilà, 9 points de dégâts. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc là, je fais 3. Je fais 5 avec ça, donc je ne le tue pas.
Et c'est ça qui est horrible. Je ne le tue pas tout de suite, donc ouais. Ouais. Vu qu'il n'a pas de pyro sur lui, je ne peux pas activer la résonance de flamme. Donc là, ça va être compétence. Est-ce qu'il va switch? Parce que là, j'ai encore beaucoup d'oreilles, hein. C'est pas encore fini, hein. Il peut pas me one-shot. Il a déjà activé sa forêt de prospecteur, donc il ne peut plus me appliquer du pyro. Il va devoir soit switch de Sinnoh vers un autre personnage, soit rester sur Sinnoh. Et je pense fortement qu'il va switch sur un autre personnage. Donc en vrai, il y a encore moyen que je revienne dans la partie. Surtout que j'ai encore le déchaînement, j'ai des dégâts, moi. J'ai encore beaucoup de dégâts en main. Ok, il va sur Chevreuse. Mon déchaînement fait 4, donc avec ça... Hop, on va l'activer. Mettre les boucles d'oreilles du parieur. On met 7, et il doit revenir sur Sinnoh. Je récupère 2 dés. Et là, il va forcément aller sur sa Deia. Sauf que... Deia a de fortes chances de mourir. Et du coup, il se prendra 3 points de dégâts en fin de manche avec le déchaînement élémentaire de manifestation. Bon ben, je pense que c'est win. Je pense que c'est win. À moins qu'il ait un plat pour se protéger, se soigner 1 PV. Normalement, c'est gagné. Il n'a plus que 3 cartes en main. Il va sur Deia. Allez, 1 point de dégâts en plus. J'harmonise ça. Et le pire, c'est que j'ai encore un dé pour taper. C'est chaud pour Coquitius. Bah, c'est déjà fini en fait là. C'est déjà fini. Ah là là, même ici, il n'aura pas eu sa revanche. La mission de Chevreuse qui est tirée. Allez, regarde, j'avais encore ça, moi. Et j'avais encore 3 points de dégâts en fin de manche, hein, pour dire. Allez, victoire. Il n'aura pas eu assez de dés pour ce tour-ci, hélas. Bien joué. Alors, un deck Raiden. Eh ben, on aime beaucoup les decks Raiden dans notre composition, vu que Raiden est one-shotable très facilement. Alors, par contre, il me faut absolument l'autre carte. On va voir si je peux la piocher. Alors, je peux réduire le coût, mais du coup, j'ai pas assez de dégâts bonus. Que si, en fait. La soupe mystique peut me donner des dégâts bonus pour vaincre Raiden en un coup. On va commencer avec Lee, voir ce que fait l'adversaire. GG, les cartes sont avec toi, ce sera pas aujourd'hui. Les cartes et les dés, parce qu'en vrai, là, j'ai eu de la chance sur mes dés aussi, j'ai eu beaucoup de bons lancers. Contrairement à maintenant. Bon, au pire, l'électro, c'est cool, mais il me faudrait un peu de pyro quand même. Ouais, bah, il me manque 2 dés. Il me manque 2 dés, il va falloir harmoniser. Et malheureusement, ça va être sûrement les poulets tandoori qu'il va falloir enlever. Ouais, pas le choix. Je veux garder la fiole pour la manifestation, donc là, je dois retirer 2 plats quand même très très puissants. Mais si ça me permet de vaincre sa Raiden, en vrai, je dis pas non. Allez, vas-y, lance une capacité avec ta Raiden, tu vas voir. Moi qui dois harmoniser. Ah bah ouais, j'ai vu en plus. Hein. Ok, Vanarana. Il va rien faire. Ça pioche 2, ouais. Forteresse de Méropide. Heureusement que je fais... Enfin, à part avec Cliné bien sûr, mais je fais peu de dégâts. Allez, manifestation, à toi de jouer. Pokémon Go. Et là, si j'ai point de dégâts bonus plus 2, ben je tue Raiden et du coup, adieu la combo. Adieu ta combo. Surtout que là, encore une fois, il ne peut pas échapper à ma capacité. Il a le paratonnerre sur lui, donc même s'il switch, Raiden sera pris dedans. Allez, dégâts plus 2. Non, 2 dés en moins. Bon bah tant pis. C'est pas grave, au moins on va gêner sa Raiden, elle sera pas dans le post actif, elle aura 1 PV. Voilà.
Elle n'aura plus qu'un seul petit PV. On va finir le tour sur Klee, mettre ça sur l'infestation pour réduire sa compétence au prochain tour, et poser le Soul Pleur du lac pour piocher 2 cartes en plus. Allez hop. Ok, on a la carte de l'inné et le déplacement rapide. Parfait. Et on a également la double attaque. Très bien. Bon, le chef Mao sera pas très utile ici, malheureusement, entre les deux plats que j'ai harmonisés et entre le fait que j'ai pas de plat en main. Ça va pas être utile de l'avoir. Par contre, là, mon lancer de dés est encore une fois assez excellent. On va pouvoir faire une attaque normale de Klee pour 0 dés. On va pouvoir faire une compétence derrière. Et après, on va voir ce que fait l'adversaire. On pourrait même aller sur l'inné, déplacement rapide, mettre sa carte d'aptitude. On a du choix. L'adversaire, lui, n'a pas le choix. Soit il va sur Raiden, et dans ce cas-là, je la tue avec Klee, soit il tape avec Navia, mais dans ce cas-là, il ne charge pas ses ultis directement avec Raiden. Poche nutritive. Beignet. Ouais, mais ça ne suffira pas pour survivre à une compétence de Klee, ça. Épée horloge. Ok. Je suis pas très convaincu, mais pourquoi pas. Un fourre-tout, son deck, j'ai l'impression, oui. Là, pour le coup, oui. J'ai l'impression aussi. Bon, après, méfions-nous de Navia, ça reste un personnage quand même très puissant. Bon, bah, ce tour-ci, on va juste faire le déchaînement de Klee, je pense. Attaque normale, déchaînement. Comme ça, on aura mis les bombes. C'est pas grave si Klee tombe, une fois que les bombes sont posées, elle a fait son taf. Donc maintenant, à chaque fois que l'adversaire frappera, il va se prendre 2 points de dégâts pyro, donc une réaction élémentaire assurée pour l'infestation et une application pyro assurée pour l'inné, donc c'est plutôt pas mal. Ah, je me tâte à activer les 2 cartes, mais en vrai non, on va pas faire de bêtises ici. On ne va pas faire de bêtises, tant pis on piochera que 2 cartes au lieu de 2 de plus. Oh, les 2 des pyros qui font plaisir. Les 2 des pyros qui font très plaisir, ok. On va peut-être aller sur l'inné ce tour-ci, j'ai l'impression. Après la manifestation du tonnerre, n'a besoin que d'un seul dé pour lancer sa compétence. Donc en vrai, ça va. On n'est pas non plus avec des dés horribles. On peut taper avec l'inné 2 fois, la manifestation 1 fois. On a un déplacement rapide. Les bombes sont placées, donc ouais, c'est pas trop mal. Que fait l'adversaire? Il n'y a pas posé de... Non, il n'y a pas posé de cathédrale, donc là, il prend un temps fou pour lancer ses dés, j'ai l'impression. Ok. Alors... Ok, si jamais il fait un switch ici, en vrai, on peut faire un déplacement rapide sur la manifestation et la tuer avec une simple compétence. Ah, macaron. Ok, du coup il va piocher un plat. Bon là je peux plus la tuer du coup à distance. Sans compter qu'il va pas mal se heal. Ok, bon bah il se prend 2 points de dégâts pyro. On va aller sur la manifestation pour enlever le paratonnerre. Et le forcer à aller sur Layla. Ouais, là on met 5. Si j'avais la carte de résonance pyro, j'aurais pu le tuer, mais ce ne sera pas le cas. Allez, compétence ici. On la met à 2 PV, 3 parce qu'il va pouvoir se soigner avec son macaron. Et là, Layla ne peut pas faire grand chose à part peut-être juste une compétence ou une attaque normale. Auquel cas, je pourrais, encore une fois, faire de bons gros dégâts. Et on va sûrement aller plutôt sur l'inné que manifestation ici. Ouais, compétence. Il se prend 2 points de dégâts pyro. Après, là, si je fais une surcharge, je l'envoie sur Raiden en vrai. Je l'enverrai sur Raiden. 1, 2, 3 cartes. Et après, je vais sur l'inné et je tape. Sinon, j'harmonise un des pyros. Je sais quoi, de toute façon. Déchaînement 3D. Je vais sur l'inné. Juste carte d'aptitude, pareil. Ouais, on va harmoniser un des pyros, c'est pas grave. Mais là, le déchaînement est vraiment intéressant pour le coup.
Ça me permet de le forcer à aller sur Raiden, qui va se prendre la prison de Tonitruante. Ah, il a récupéré 2 dés. Est-ce qu'il va aller Savanarana ou est-ce qu'il va switch? Est-ce qu'il va retourner sur sa Layla? Ok, il se soigne. Bon, ben, soit. On va quand même aller sur l'inné. Du coup, ça m'embête, j'aurais pu le tuer normalement avec ça. Mais on va activer du coup la carte d'aptitude de l'inné. Bon, du coup, Raiden va tomber dans tous les cas, et on va mettre du pyro sur sa Navia. Bon, je pense qu'au prochain tour, c'est win. Ouais, ben je crois que je suis pas fait pour le deck que je t'ai montré. C'est vrai que c'est un peu compliqué au début de comprendre toutes les cartes, faut retenir leurs effets, comprendre la synergie, donc oui, je comprends que ce soit compliqué. Mais ne t'en fais pas, hein, ça viendra dans le temps. Après, le deck que je joue là, il est très simple à comprendre et il va tout droit. Hein. Tu feras de belles performances avec très très peu d'entraînement. Les decks surcharge, c'est facile à comprendre, c'est frapper. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs à dire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la forteresse qui va m'embêter un petit peu, mais bon, je pense pas que ça va vraiment me bloquer plus que ça. On va sûrement activer le Dépyro et le perdre. Au pire, on pourra activer le chef avec la soupe mystique. Boucle d'oreille supérieure pour récupérer le kill sur sa Navia. Ah, Raiden a ramené à la vie. Bah pourquoi? Elle te sert vraiment à quelque chose, ta Raiden? Avec un PV? Franchement, pas fan, hein. Pas très très fan de ce qu'il vient de faire. Plat de déchaînement, il aurait sûrement eu plus de dégâts qu'une compétence. Ah, mais s'il fait une petite munition avant, qui sait? Donc là, il fait 2, 3, 6 points de dégâts quand même, hein. 6 points de dégâts quand même, hein. Bon, après, je survis, donc ça annule tous ses efforts, mais bon, on peut lui au moins accorder ça, quoi. Voilà, je le tue direct. Allez, boucle d'oreille du parieur équipée. Pas besoin de faire les cartes d'événements ou autre, de toute façon, on le tue. On récupère 2 dés Omni. Le Saint-Œuf. Spammez les Saint-Œuf dans le chat, là. Je sais que vous les avez, les emotes, pour certains. Ah non, c'est vrai que le Saint-Œuf, je sais plus si je l'ai mis en emote ouverte. Merde, je pense pas. Bon, pour ceux qui veulent le voir, le Saint-Œuf, le voici. Gloire au Saint-Œuf. Allez, on va activer ça maintenant et on va gagner normalement ce tour-ci. Voilà. 3 points de dégâts. On invoque un petit chapeau félinois. On va sur la manifestation du tonnerre. On harmonise une carte. Compétence. Ça l'envoie sur Raiden qui n'a que 1 PV. Et donc le chapeau félinois va se charger de lui. Bon bah victoire. 3-0. Allez, encore 2. Oh, un deck crabe. Intéressant, intéressant. On va voir si j'ai assez de dégâts pour le vaincre. Mais le deck crabe avec Citlali, c'est devenu extrêmement fort. Genre vraiment. Hein. Citlali qui te crée du shield qui va être consommé par le crabe. Du coup, comme tu crées un shield, le crabe le mange et Citlali en crée un autre directement derrière. Bref, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la compo. Mais bon, ça va être un deck crabe, donc c'est extrêmement là. Je la connais cette personne. Ah bon? Bah ne dis pas son nom. Après, je floute les pseudos sur YouTube. Ah, mais vu le dos de carte, c'est clairement une personne qui a un très bon niveau. Ou du moins de très bonnes connaissances sur le TCG. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever le déplacement rapide ici, et on va garder la soupe mystique. Ok, donc tour 1, là, je peux déjà faire un gros massacre, surtout s'il commence avec Citlali. Mais non, je pense plutôt Layla. Ah, il commence direct avec le crabe. Mais il a pas peur, hein. Il a pas peur, le mec.
si jamais il frappe avec le crabe... My god. Si on tue le crabe tour 1, c'est GG Noreux. Juste le même sur Discord. Ah d'accord. C'est cool ça. Ben je vais le choquer. Ah non c'est bon, il a switch sur Layla. Ok non, il a totalement géré la situation, ça marche. Bah du coup on va continuer de taper avec Klee. Hein. Hop. On va continuer à taper avec Klee. Putain, il a pas peur, hein. Il a vraiment pas peur pour le coup. On va mettre la fiole mystique sur Klee, voir si on peut réduire le coût de la compétence. Oh là 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 là. Allez hop, compétence numéro suivante. On va pouvoir poser le terrain. Et on fera un fin de manche là-dessus. Ah, en vrai ça va, il y a quand même une bonne sortie. Hein. Il a pu mettre son Milite, il a pu mettre sa carte d'aptitude. En vrai ça va, il s'en sort quand même plutôt bien. Il m'a empêché de mettre le paratonnerre sur son crabe. En vrai, ça va, il a plutôt bien géré là pour le coup. Bon, après là, je vais mettre mes bombes, je vais commencer à faire très mal. Donc on va voir qui de nous deux va vraiment faire les dégâts. Allez, on va pouvoir faire les bombes, lancer la compétence de manifestation. Il va pouvoir créer du shield à fond de son côté. Ok, il remet du shield. J'ai beaucoup de préparation. Je pourrais tuer sa Layla, mais je pense que c'est pas le bon moment en vrai. On va faire d'abord le déchaînement. Si je peux tuer Citlali, c'est mieux en vrai. Là, sa Layla a 2 PV. Et c'est elle qui a encore la paratonnerre d'ailleurs, maintenant que j'y pense. La sonde de foudre est encore active ou pas là? Parce que là j'ai un kill gratuit sur sa Layla. Et après cela dit, si elle frappe, je peux encore lui mettre des dégâts électro. Ouais, je pense qu'on va taper avec... Est-ce que j'ai besoin d'un déplacement rapide? Oui, je vais faire un déplacement rapide. Allez hop. Donc le doré du parieur. On va harmoniser le chef. Ouais, lancer la compétence sur Layla, avoir 2 dés omni de récupérer. Ok, il récupère un autre dé ici, il fait sa compétence. Il se prend des points de dégâts, du coup je vais casser son shield. Je lui mets 5, mais ce sera pas assez pour ce tour-ci. On va revenir sur Klee. Et faire une attaque normale. Comme ça, je pense le dé ici. Je remonte l'ulti de Klee. Et je pioche 2 cartes. Il laisse ses 3 dés pour plus tard. Ok, ok. En vrai, j'ai peut-être pas besoin de faire le déplacement rapide ici. Bof. Bon, allez, son crabe a encore 17 HP. Il va en avoir encore plus ce tour-ci, à cause de sa passive et de son Milite. Donc il va récupérer 4 points de vie. Là tout de suite, Citlali peut pas vraiment gagner de shield, vu qu'elle ne peut faire qu'une attaque normale. Ok, il va sur le crabe. Je vais piocher 2 cartes, voir ce que je récupère. Ok, dégâts plus 2 sur la compétence. J'ai envie de taper avec la manifestation, mais c'est peut-être pas la meilleure idée de le faire tout de suite. C'est elle ma win condition, mais si je la mets trop près du crabe trop tôt, je peux perdre très facilement la partie. J'ai pas de génération de dés malheureusement, j'ai déjà perdu mon chef et j'ai pas pu activer mon plat avec. La situation ne m'est pas vraiment propice. On va lancer la compétence de Klee d'abord. 3 points de dégâts. On lui rend un dé pyro, c'est un peu chiant. On n'est pas avantagé en vrai là. J'ai pas fait assez de dégâts assez rapidement et j'ai pas surtout généré assez de dés. J'ai beaucoup de supérieurs équipés, mais j'ai pas les récompenses autorées qui ont été déjà équipées aussi.
Voilà, 4 points de dégâts avec la fonte. C'est Lali qui va être très contente. Les bombes qui explosent. J'aurais bien aimé voir la carte de l'inné pour le coup là. J'ai pas d'autres dés malheureusement. Klee peut mourir à tout moment là en plus. Hein. Est-ce que je laisse les dés à l'île fiable? Là il peut compétence et déchaînement derrière. Donc ouais, il faut vraiment que je fasse gaffe là pour le coup. Ah. Je vais attaque normale, tant pis. Je vais essayer de faire encore un peu de dégâts. Il refait une compétence. Et là, il peut déchaînement. Et le pire, en fait, c'est que s'il fait le déchaînement, il me tue Klee. Et il va me tuer un autre personnage derrière. Ok, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Ouais, je pense qu'il va gagner là. Il va m'avoir. Il va m'avoir, il va m'avoir. Non, il va m'avoir. Le crabe est trop pénible dans cette composition. Là, en fait, il fait son déchaînement, il va activer l'effet ici, et derrière, avec ses 7 points de dégâts, il va pouvoir quasiment me tuer quelqu'un. Donc il va falloir que j'aille sur l'inné. À moins qu'il essaie de faire autre chose. Ah non, il retape avec une compétence. Ok, bon bah, Klee est tombé. Bon bah, on va aller sur manifestation. Ok, il pioche. En vrai, ouais, à ta place, j'aurais fait déchaînement élémentaire ici. Hein. Il aurait pu faire tellement plus de dégâts. Voilà, sa citadine de son côté n'a plus le Noctam, donc là c'est un avantage pour moi. Ok. J'ai pas l'aptitude de l'autre, malheureusement. Allez, on va faire un gros burst de dégâts ici, et il faudra absolument qu'on aille sur l'inné après. Voilà, là je lui casse pas mal de boucliers. C'est pas suffisant pour gagner, mais j'ai pas mal. Ouais, du coup là je le relance sur Stlali, du coup il peut refaire sa compétence. C'est un peu chiant. Et il gagne encore du bouclier. Ouais, bah je pense que c'est perdu. Hein. Je pense que c'est perdu. Même si là je fais, même si là je tue cette Stlali derrière le crabe qui va me faire mais encore beaucoup trop mal ce tour-ci. Donc là il faut que j'aille absolument sur l'idée. Mais si je fais ça, il a juste à faire son déchaînement avec Citlali et me mettre plein de dégâts de gratte. Ah ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué là pour le coup. Domaine de l'aurore, il va pouvoir switch gratuitement. Ouais. Et là, si je le frappe, je lui rends un dé. Ce que j'aimerais éviter de faire d'ailleurs. 2 dés. J'ai encore ma récompense équipée. J'aimerais le frapper, hein, j'aimerais beaucoup, mais si je le fais maintenant, je lui rends un dé pyro. J'aurais aimé avoir ma carte d'aptitude là pour le coup. Hein. Ça me permettait de faire vraiment de bons dégâts sur son crabe et ensuite, si je switchais sur Staley, ça me permettait de faire des bons dégâts sur elle aussi. Ah, ça saoule! J'ai pas de bonne situation là en vrai. Il a trop de shield. Il a vraiment trop de boucliers. Et là, il va encore en générer plus au prochain tour. Fin de manche. On va quand même poser le deuxième milieu de fiable pour récupérer l'autre dé vacant, mais j'y crois pas trop. Là, il fait 8 points de dégâts avec son déchaînement élémentaire. Ouais. 7, parce que c'est 14 divisé par 2, plus 1 de base. Ouais, ça fait tellement mal. C'est abusé. C'est abusé de chez abusé, les gars, qui met. Ouais, bon bah, c'est perdu. Là, je vais taper avec l'inné, il va me tuer, et quand je vais taper avec la manifestation, que je vais mettre une surcharge, il va pouvoir avoir un switch direct sur sa Citlali, et il va pouvoir me faire un déchaînement élémentaire. Bon ben, je pense que c'est perdu, hein. On avait malheureusement aucune chance, il y a eu un start beaucoup trop puissant. Les decks crabes, hein, que voulez-vous? J'ai même pas de fantasmagorie pour dire. Bon ben, on va activer ça, ça coûte moins cher. Quoique, quitte à faire le plus de dégâts possible, autant le faire bien. Poulet tandoori. On voit pas les dégâts, mais c'est normal.
Je lui brise un peu de bouclier, je lui fais 5 points de dégâts. Il récupère 2 dés, bref, ouais, bon, c'était impossible de gagner malheureusement. Il a trop de points de vie. Il a bien joué au début en plus. En laissant Klee taper le crabe une fois et ensuite aller sur Layla pour taper avec elle. C'était vraiment le meilleur plan à faire. Ouais, on ne voit même pas les dégâts que j'inflige tellement j'en fais pas. Allez, bam, il avait 17 de shield, je lui ai fait 13 points de dégâts, mais ça ne sera pas suffisant. Ouais, en plus il avait la résonance cryo, donc 2 points de dégâts en plus, 6 points de dégâts. Bien joué. Ah, c'est dommage, j'aurais tellement voulu vaincre son crabe, mais bon, il a bien joué. Bravo à lui. 3-1. Ah bon, bah... Ok, d'accord. Donc un deck surcharge avec Chlorine et Serpent. Donc j'ai vu cette version sortir récemment, et je dois dire qu'elle est assez impressionnante. Donc normalement le start c'est commencer avec Serpent pour commencer à piocher et récupérer tes, euh, tes blocs phagocytaires, tes blocs d'énergie phagocytaires, et ensuite défausser la carte de Maviuka. Ok, bon ben ça promet. C'est un vrai deck viable pour le coup, que j'ai vu tourner récemment. On va enlever ce plat-là, on va garder 100 mains de départ. On va garder le plat ici, enfin la surcharge ici. Ça me paraît être un bon compromis en début de partie. Et on va bien sûr commencer avec de nouveaux Klee. L'adversaire commence. Ouais, Klee c'est sûr. Vu que c'est un deck combo, autant préparer les bombes pour plus tard. Voilà. Par contre, il me faut absolument du pyro là. Ah, merci. Clo-Clo, ouais, Chlorinde qui est là. Alors avec un peu de chance, je pense que je peux lancer 3 capacités tour 1. D'ailleurs, bah, je peux le faire. C'est juste que je peux le faire peut-être dans de meilleures conditions avec le chef. Ok, boîte à graines. Est-ce qu'il a un terrain? Est-ce qu'il a... Voilà, compétence, pioche une carte. On va mettre directement le chef, activer le plat et voir ce qu'on récupère. Dégâts plus 2, 2 dégâts en... enfin 2 dés en moins, on va prendre ça. Donc là on va faire une compétence à un seul dé. Et c'est parfait, puisque comme ça on passe à 6 dés. Du coup, nos dés sont pairs, ça ne coûtera que 2 dés. Ah, et il a Paimon. Attends, on joue Paimon dans cette version? Je suis étonnement. Ok, ça je comprends. Mais boîte à graines et Paimon? Ah, peut-être que comme il joue le terrain aussi de Maviuka, le centre du Sanctifeu, peut-être que Paimon a son intérêt si tu joues boîte à graines aussi. Ok, pourquoi pas. J'ai été un peu étonné, mais pourquoi pas. Voilà, notre déchaînement est prêt. On va poser ça et ça. Et une fois le serpent volant vaincu, on va pouvoir assurément faire des surcharges. Oh, avec ça, on va en faire des belles. Allez, 3D pyro, s'il vous plaît. Ok, je vais me faire voir, c'est pas grave. On peut encore récupérer des dés ou réduire le coût de la compétence de Klee avec justement la deuxième soupe mystique. Alors, les capacités de Citlali ont beaucoup de value. Ouais, sa compétence, c'est généralement au moins du 2 plus 1 dégât cryo et 2 boucliers pour 3D, et son ulti 5 de dégâts et 2 de boucliers pour un ult de 3D et 2 énergies. Et si avec Crab, si je joue avec Crab, vous doublez la quantité de boucliers générés. Ouais, c'est vraiment un très très bon personnage pour le Crab, Citlali. Mais vraiment excellent. Allez, donne-moi réduction de dés. Et merde. Bon, on va prendre du soin. Hein. Par contre, ça m'arrange pas du tout. Vu que là, il faut que je sacrifie 2 cartes. Si je fais mon déchaînement et enlever un Lilo fiable, là, ça va me faire très mal. Je pense qu'on va juste faire une attaque normale. Comme ça, je conserve le dé pyro. Et si il fait une attaque avec Maviuka, bon bah parfait. Parfait, on va pouvoir one-shot Maviuka ici.
Comme ça, Chlorine ne pourra pas faire de surcharge de son côté. Et on va du coup éviter tout le Noctam autour de Mavuka. Allez hop, ça dégage. Normalement, là, on a déjà gagné. C'est un peu comme perdre une Yoimiya sur un deck Yoimiya Chlorine, justement. Là, je suis, mais alors, safe à 2 milliards de pourcents. Il a encore 8D, certes, mais il va pas pouvoir faire grand-chose avec. Vu qu'il n'a plus la synergie avec sa Mavuka. Mavuika. Ah, par contre, il a quand même l'épée. Là, il peut faire quoi, du coup? Compétence, une attaque normale. Ah, il a quand même récupéré le, le dégât pyro. Ok, ok. Avec le bloc d'énergie. Donc là, il a encore une attaque normale, deux attaques normales. Je pense qu'on va laisser Linné tanker les dégâts. Je veux garder Cliff pour son déchaînement élémentaire. Elle me sera clairement plus utile que Linné ici. Ah, il y a un autre équipement à mettre. Ok, c'est un gladiateur, enfin c'est ouais, un homme de général, pardon. On pose l'île fiable et fin de manche. Ok, on a l'avantage, mais on n'a pas pour autant encore complètement gagné. Chlorine, c'est un très très bon perso qui peut survivre très facilement. Et là, il l'a full équipé. Donc, autant dire qu'on est un peu en difficulté. J'ai beau lui avoir enlevé la strat de Mavuka. Ouais. Une fois, j'ai miné la Raiden tour 1 d'un deck Albedo. Albedo? Ok, je me suis fait recaler mon son Al solo. Désolé, j'ai rien compris, Stellite. Je crois avoir compris l'idée générale, mais j'ai rien compris. Alaitum Beidou. Ah, allez Beidou, d'accord, ok. Ok, je suis encore à 1 PV. À tout moment, je peux surprendre. Ah ouais, il joue domaine de l'or aussi, d'accord. Tout s'explique. Par contre, le fait que là, maintenant, il soit à 12 PV, c'est assez embêtant pour moi. Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il me faut juste débonder et ça passe. Ok, ça fera l'affaire. Je crois. Attends, non, ça fera pas l'affaire en fait. Non, ça fera pas du tout l'affaire. Si je fais ma compétence, il va me rester ça en dé. J'ai encore un dé pyro ici, mais après je vais devoir enlever des cartes. Je le mets à 1 PV. Bon, ça va le faire. Disons qu'à vue de nez, ça va le faire. Allez, faut y croire. Vas-y, tue-moi mon... merde. Ben, je crois que c'est perdu. Je crois que c'est perdu. Vu qu'il a fait ça, il y a peu de chances que je puisse revenir dans la game en vrai. En plus, il n'a pas de sonde de foudre sur elle. Ouais. Ah non, je peux plus revenir. Va falloir que j'aille sur Cli, mais le truc c'est que derrière, je vais avoir 0 dégâts. Comment je reviens de ça? Juste ce switch sur le serpent, ça me détruit en fait. Il aurait juste fallu que Chlorine ait un paratonnerre sur elle, mais là, elle ne l'a pas. Ok, il joue une fiole. Surtout que ses déplacements sont gratuits, donc il s'en fiche de faire des allers-retours. Bon, après, le fait d'avoir mis du électro sur elle, ça va. Ok, il dépense des dés sur le serpent. Ça me va aussi. Là, en vrai, que je le frappe ou non, ça ne changera pas grand-chose. Mais j'aimerais le frapper quand même. Avec mon déchaînement, bien sûr. Je suis à 6 PV. Ah, il va pouvoir se générer tellement de dés, en vrai. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer tellement à rien. On va mettre les bombes. On a 2 dés pour l'île fiable. Et soit il peut me tuer ce tour-ci, soit je le tue au prochain tour. Mais je crois que je vais pas y arriver. Il va pouvoir se soigner de mes bombes en plus, donc... Là, il va faire compétence, 0 dégâts.
il va pouvoir récupérer tellement de dés en plus. Je sais pas s'il me tue ma manifestation ce tour-ci, mais si il y arrive, il a gagné. Mais si on arrive au prochain tour, je pense que j'ai gagné. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a en main. Voilà, il se prend 2. Fin de manche en premier. Donc là, il peut faire une attaque de compétence ou une attaque normale. Il va récupérer un dé. Il peut faire une attaque normale, récupérer un autre dé. Ok, compétence. Il se soigne tout de suite. Je vais bien sûr surliner. Il se reprend 2 points de dégâts. Là, il a encore une attaque normale et une compétence, du coup. Il harmonise. Attaque normale. Il récupère un autre dé. Et là, il peut refaire une compétence. Et récupérer, du coup, encore 2 points de vie. S'il harmonise. Ah, quoique non, s'il n'a plus de dés, il ne peut faire qu'une seule attaque normale encore maintenant. Je crois que c'est gagné. Attaque normale. Attaque normale. Donc là, il aura 10 PV au prochain tour. Avec son shield. Et normalement, manifestation inflige 3 de dégâts. 4 avec la paratonnerre. 4, 6 avec... Ah par contre, si j'ai pas d'électro par contre... Oh, mais non, mais non, mais non, pas comme ça. Ah, merci Liliofial, je t'avais oublié. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, oh la vache. Donc là, je mets bien... Oh, oups. Attends, quoi? Mais j'ai pas de dégâts, en fait. 6, 7. Attends, j'ai un autre... On est d'accord que j'ai un autre nettoyage, hein? Oh, merde. Non, il me manque un point de dégâts. Il me manque un point de dégâts. Non, mais... J'étais sûr d'avoir les dégâts. Et merde. Non, il me manque un de dégâts, j'y crois pas. Il me manque un de dégâts. J'ai déjà activé tout à l'heure? Non, il doit être au-dessus du deck, j'en suis certain. Ah, oh, ça me saoule. Ah, oh, ça me saoule. Son déchaînement me tue, hein, et sa compétence aussi. Ah, ça me saoule. Un dégât. Ah, ça saoule. Ah, je suis déception. Ouais, il récupère son dé, il s'en fiche, il a juste à faire une compétence ou un déchaînement et il me tue. Ah, il me manquer un dégât. Non. Oh, terrible. 3 à 2 avec le deck. Si proche, comme tu dis, Akane. Non. Ah bah non, c'est un autre, j'ai rien dit. Ok, deck défausse avec Zinyan, le serpent et le narval. Ok. Gardien d'Apep, narval et Zinyan. On va partir sur ça, c'est très très bien. Oh, double gant blanc avec Soulflower du lac, c'est pas mal. Vu ce qu'il joue et vu qu'on commence, on va commencer avec Klee. Et j'ai aucune chance de tuer en un coup un personnage en face ce tour-ci. Par contre, j'aimerais bien avoir un maximum de dés pyro, s'il vous plaît. Bon, bah on fera avec. Au pire, on peut relancer les dés. Allez les dés, ne vous foutez pas de ma gueule. Merci les dés pour ce foutage. Allez, attaque normale, c'est pas trop grave, on va pouvoir poser les gants blancs et pêcheurs, on va les poser en premier, comme ça, avec le Soulflower du lac, on va pouvoir piocher potentiellement plus vite les nettoyages, vu qu'ils vont s'activer avant et créer les cartes dans le deck. Ok, il va sûrement piocher avec sa compétence, c'est plat. Ah, ok, il a récupéré d'ailleurs... Enfin, c'est plat, c'est noyau de personnage. Le fait qu'il soit à 9 PV, c'est un peu chiant. Ah non! Non! Il vient de me voler ma pioche. Il vient de me voler ma pioche. Je le déteste. Je le déteste. Là, il vient littéralement de me priver de 2 cartes. C'est des ressources énormes pour moi. Ah, super.
Bon, on va pouvoir quand même lancer l'attaque normale. Préparer le déchaînement. Les dés aussi sont fatigués, ouais. Par contre, là, le fait qu'il m'ait retiré Gamblant, enfin, qu'il m'ait retiré le Saupleur du lac, c'est vraiment assassin. Surtout que là, il va pouvoir le poser, lui, hein. Et il me vole encore mon plat. Ça, par contre, je peux pas trop l'esquiver. Ça, par contre, le fait qu'il ne me l'ait pas volé, ouf. Il y a moyen de le one-shot au prochain tour. Il va sur Xignan. J'aurais peut-être dû switch sur Manifestation, en vrai. Pour one-shot son Apep. Oh, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû switch sur Manifestation pour le tuer au prochain tour. Ah, bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Surtout si j'ai pas de dé électro. Ok, c'est un peu mieux. Donne-moi encore au moins 2 dés pyro électro. Ah, il en manque un. Bon, allez, on part sur le déchaînement. Là, Xian va perdre son shield quoi qu'il arrive. Vu qu'il va se prendre les 2 points de dégâts pyro de la bombe. Ouf. Et là, deuxième souci, c'est que je n'ai pas de dés pyro pour... La vie est dure. La vie est très dure. Ah, mais c'est horrible, en fait. Je peux rien faire. J'ai pas les dés. Je ne peux rien faire. Si je vais sur Manifestation et que je compétence, il faut que je sacrifie une carte. Mais je ne pourrais pas activer, du coup, mon... ma résonance élémentaire. Tant pis, j'ai pas le choix. Faut que je frappe, hein. Faut que je frappe. Si je fais pas de dégâts, là, il va juste aller trop vite pour moi. Ah, il va sur le narval. Ben... On va quand même taper Shigan dans tous les cas. Ça change pas grand chose. Ah, ok, il soigne à Pep. Il génère une carte avec ma mère. Pourquoi est-ce qu'il voudrait me mettre de l'hydro? L'avantage, c'est qu'il n'a pas eu la carte d'aptitude de la Pep. Non. 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 Mais sérieusement, il va me piquer mes cartes jusqu'au bout. Oh mais non. La chance est partie comme une ruée de poussière. Mais là, tellement. Tellement. Compétence. Il bouffe à Joss. Il se prend 2 points de dégâts. Et là, je vais faire fin de manche pour avoir l'initiative, parce que là, si jamais il me pique ma carte, ça serait horrible. Par contre, le fait qu'il ait... Le fait qu'il ait laissé le narval devant, j'ai pas compris. Là, par contre, mauvais move de l'adversaire. Hein. Là, ton narval, je le tue quand je veux. Hein. Mais vraiment quand je veux, là. Vraiment. Ok, bon, bah on a encore une chance de win. On a très clairement encore une chance de win. Ok, les dés sont avec nous. Je partirais même limite sur attaque normale. Après, si je fais compétence, je pioche une carte. Gien ne pourra pas me faire plus de 3 points de dégâts. Ouais, allez, vas-y. Carte d'aptitude, on récupère une carte du deck. Par contre, il faut vraiment que je garde la manifestation en vie pour vaincre Apep. Ah, par contre là, s'il a le dégât plus 2... S'il a le dégât plus 2... Putain, il avait 3 cartes en main et il fallait qu'il ait encore un plat. Il a eu quoi? Dépense 2 dés en moins. Ok, ça va. Ah mais non, c'est vrai, Xignan peut me tuer à cause de son déchaînement élémentaire aussi. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je tape avec les manifestations. On va faire le déchaînement élémentaire. T'as pas pioché? Bah si. Ah non, avec la manifestation. Non, en fait, comme le paratonnerre n'était pas encore sur le terrain, voilà, là maintenant il est sur le terrain, donc maintenant ça va fonctionner. Mais avant il ne l'était pas. Ça on va l'enlever, on n'aura pas besoin. Allez hop, déchaînement qui part. Mais maintenant que le paratonnerre est sur le terrain, là je pioche une carte. Voilà. Bon par contre là, j'ai tellement de dégâts.
Le souci, ça va être plutôt le prochain tour. Là, il peut taper 2 fois avec son APEP. Je pense que je peux laisser Liné devant. Par contre, je ne peux pas frapper. Et ça, c'est chiant. Donc, fin de manche ici. Il va se prendre 5 points de dégâts. Ok, il a harmonisé encore une carte. Il va pouvoir faire son déchaînement. Aïe. Ça fait 4. Il a posé combien de... Ah, non, il a posé que 1 pour l'instant. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il passe à 2. Voilà. Donc, il est encore loin du compte. Bon, bah, je pense que c'est win. Ouh. Eh ben, c'était chaud quand même, là. L'adversaire a un peu mal joué. J'ai pas trop compris pourquoi il a joué surtout son Narval. Peut-être qu'il avait très peur de manifestation sur son APEP. Mais du coup, ben là, c'est gagné. Oh bah voilà, il est parti. Je peux faire sans problème 10 milliards de points de dégâts. 4-2. Allez, plus qu'une game. Oh, bah Nevi, Mavuika et Citlali. Allez, vas-y. Si on commence avec Mavuika et qu'on a la carte de Résonance Pyro, en vrai, on l'a pas. On va garder ça en main de départ. Je vais peut-être dû garder qu'un seul truc d'ailleurs. Oh, par contre là, on peut le faire. À tout moment, ça part. Et s'il commence avec Mavuika... Ah, il commence avec Citlali. Dommage. Dommage. Bon, bah après, il faut l'aider, bien sûr. Hein. Et là, c'est pas terrible. Ok, j'ai rien dit, c'est très bien. Et merci pour les GG. Allez, là, on peut clairement faire un kill sur sa Citlali, malgré son shield. Ok, il me crée 2 cartes dans le deck, il me fait piocher 2 cartes. 2 déplacements rapides. Bon bah, au moins je les ai, c'est déjà ça. Surtout que... Ah bah alors là par contre, tu vas m'obliger à la vaincre. Bon, moi je vais faire dodo. Bonne nuit les gens, bonne nuit Lunar. C'est vrai que oui, le live dure un peu trop longtemps. On va pas se le cacher. Allez, adieu Citlali, content de t'avoir connu. Là, s'il switch sur un autre personnage, en fait, ben je peux lui faire les points de les 8 points de dégâts, il me semble. Voilà, bon bah parfait. On va faire le déplacement rapide, je crois. Comme ça, on aura l'initiative au prochain tour. Hop, on utilise le dépyro. Ouais. Le dépyro. On peut équiper les boulets d'oreille du parieur aussi. C'est gratuit. On met 9 sur sa Citlali. Adieu. Gros avantage pour nous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Cliff attaque normale, ou alors je pioche 2 cartes avec le Solpleur du lac. Ah, je crois que j'ai étonné l'adversaire. On va pas se le cacher, ça a dû faire mal. Comme j'ai un déplacement rapide... Après, je peux attaque normale. Mais je préférerais piocher en vrai. Ouais, je vais piocher plutôt. Allez, on va faire fin de manche ici, c'est pas grave. Je préfère avoir des ressources que ne pas pouvoir taper au prochain tour. Ok, il met sa carte d'aptitude, mais ça coûte normalement 2 dés. Ah non, non l'équipé coûte 2 dés, mais la l'habilité coûte 0 dés. Ok, donc là il va sur son Nevi, il va prendre un peu de temps avant de me faire des dégâts, heureusement pour moi. Par contre, j'ai pas eu de dégâts bonus. Hélas. Je ne peux pas aller sur Klee, vu qu'elle va se faire geler, sinon. Donc là, on va tout simplement aller sur... ouais, sur Linet, de toute façon, j'ai pas de dés. Ça, c'est une carte à harmoniser, hein, ça peut pas servir à autre chose, dans mon cas à moi. Ah, ok. Réduction de dés. Pour les 2 personnages. Très bien. Une compétence, c'est normal. On met la flèche postiche. Et là, la prochaine attaque normale de Nevi risque de faire un peu mal. 3 fois rien, hein, juste... juste assez pour me faire trembler. Et là, on va faire un déplacement rapide et l'empêcher de faire sa 2e attaque normale.
On harmonise ça, et je pense qu'on va juste faire une attaque normale. Hein. Je veux pas perdre mes autres cartes, c'est assez important pour moi de les avoir. Donc là, attaque normale. Comme ça, Neuville ne peut pas taper. Ah, ok, déplacement rapide. Très bien. Fin de manche pour moi. Allez, il faut vraiment one-shot le Neuville. Hein. C'est mon objectif. Ok, on va pouvoir piocher une carte avec ça. Ça, on va encore l'harmoniser. Deuxième gant blanc, et on a le plat de poulet fumé nordique. Intéressant. Ok, au moins on a les dés pour ce tour-ci. On peut harmoniser ça, faire un déchaînement élémentaire directement sur soit Mavuka, soit Neuville. On va voir. Par contre, je n'ai plus de déplacement rapide dans mon deck. Ça aussi, il faut prendre en compte. Donc là, Clip, à tout moment, peut se faire geler. Ah, déplacement rapide sur Neuville, grâce à l'habileté, et il se crée 2 dés Omni. Ok, alors par contre, poser ça maintenant, c'est un peu greedy, je dirais. Parce que c'est me téléphoner qui ne fera rien d'autre. Ok, il me met 3. La prochaine attaque normale va faire très mal, encore une fois. Je peux lui mettre 4 de dégâts. Ah, si j'avais eu un gant blanc maintenant, j'aurais pu lui mettre 7 avec le plat. L'inné, t'as la récompense. Bon bah, let's go. Let's go. On va essayer de mettre un max de dégâts avec la compétence. On lui met 6. On pioche un boucle d'oreille du parieur en plus. Attaque normale. Aïe. Bah attends. Bah, du coup, il me laisse le tuer là. Si j'harmonise mes 3 cartes, je tue son Neuville. Par contre, si je fais ça, j'ai plus rien... Ah non, si, j'ai boucle d'oreille du parieur. Si, donc j'ai encore une action. J'ai encore une action derrière. Et hop, le déchaînement qui part. J'ai pas trop compris son move, mais ça me va. Je vais pas m'en plaindre. Là, ça va lui faire 5 points de dégâts. Il me faut la manifestation en vie. Je pense qu'on va laisser Clip prendre les dégâts du déchaînement de Mavuka et on garde du coup nos deux personnages ici en vie. Qui sont bien plus intéressants dans le cas présent. Allez, gants blancs qui relance une carte. On récupère une carte de dégâts. Et on récupère toutes nos cartes de dégâts. Parfait. Ok, le lancer de dés est excellent. Bon ben, je pense que c'est win, à moins d'un truc inattendu. À moins de quelque chose auquel je m'y attendrai pas. Normalement là, c'est gagné. J'ai 5 points de dégâts avec ça, sur n'importe quel personnage. La barge, on va voir. Je pense pas qu'il ait la barge, mais il pourrait la jouer. Vu qu'il a joué la carte de Stali. Ah non, il a récupéré le Tatan-Kazor. Mais du coup, ça ne servira à rien. Bon bah, je pense que c'est win. On a eu du mal, mais c'est win. Allez hop. Cli. Fini le travail, avec quelques bombes. Boum. Et ma victoire! On a eu du mal, ça aura pris plus de temps que ce que je pensais, parce qu'on a fait 2 grosses défaites malheureusement. Mais à part ça, on est arrivé au bout.